Passer une dizaine est l'occasion de faire mémoire. Alors je voudrais vous donner quelques échos de ce que je garde de mes 10 premières années de sacerdoce. Il y aurait énormément à dire, donc j'ai cherché que 3 points, voilà, pour qu'on ne fasse pas trop durer le plaisir non plus. Alors tout d'abord, je voudrais partir d'une des nombreuses puissantes clés du document programmatique du pape François qui s'appelle l'Évangile de la joie, où il y a des clés pastorales de vie humaine et spirituelle énormes. Et donc l'une d'entre elles, c'est celle-ci. Le temps est un allié. Le temps est un allié. Le cardinal Lustiger disait qu'il faut 10 ans pour faire un prêtre, 10 ans après l'ordination. C'est dire le mystère et la densité de la vie du prêtre, même après l'ordination. Il y a déjà eu 7 ans de préparation, mais il faut encore 10 ans pour que le prêtre soit à peu près sur ses bases. Et de fait, moi, ça fait un peu moins d'1 an que je me sens, comme on dit à la campagne, d'aplomb. Voilà, dans mon sacerdoce, pleinement, en tout cas suffisamment dans ce mystère pour pouvoir être curé et rester en paix face à une telle charge. Mais voilà l'importance du temps. Et d'ailleurs, je voudrais m'adresser tout spécialement aux jeunes parmi nous, à vous qui baignez dans cette culture consumériste de l'immédiateté. Eh bien, je voudrais vous inviter à croire à l'importance du temps. Que d'années et d'intempéries entre la graine de cèdre et le cèdre magnifique où les oiseaux peuvent s'abriter. Alors, chers jeunes, laissez-vous du temps pour grandir tranquillement, sans trop vous inquiéter de l'alternance des saisons de la vie, sans trop vous inquiéter non plus du fait que vos vertus morales et votre foi ont besoin de temps pour grandir. C'est ô combien normal. Et c'est même bien plus normal que la pression ambiante qui vous demande de répondre à tout plein de critères de performance pour pouvoir vous estimer normaux. La vraie normalité est celle que Jésus a proclamée à saint Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Donc, keep cool, tout va bien. Alors, ce qui est vrai pour la croissance humaine est vrai aussi en pastoral, et donc une des très grandes grâces que j'ai reçues dans ce rapport au temps, eh bien, c'est que mon premier ministère, ma première mission a duré 7 ans. J'étais 7 ans vicaire à l'île Bouchard, autre grâce, mais d'avoir duré 7 ans était un grand cadeau pour moi, même si au bout de 5 ans, j'avais demandé à repartir en études, pour continuer à me fortifier. Mais voilà, le Seigneur, par plein de circonstances, a permis que ce soit prolongé. Et j'ai reçu ça comme un cadeau de la Providence, même si je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je dure encore un peu plus. Et de fait, la 7e année a été pour moi très importante parce que j'ai vu plein de choses se débloquer, que ce soit chez des paroissiens, que ce soit dans des œuvres qu'on essayait de lancer, etc. Eh bien, plein de choses se sont ouvertes la 7e année. Donc si j'étais parti ne serait-ce qu'au bout de 6 ans, je n'aurais pas pris conscience à quel point le temps est nécessaire pour que ça pousse. Pourtant, c'est assez naturel et Dieu sait que le Seigneur n'arrête pas de nous le dire par la création. Voilà, un arbre ne se fait pas en un instant, il faut du temps. Donc c'est vrai aussi en pastoral, c'est vrai dans toutes nos relations. Pour nous connaître, pour nous apprécier, aussi pour nous pardonner, eh bien, il faut du temps. Et donc apprenons à être à contre-courant de notre culture qui veut qu'on aille beaucoup trop vite. Voilà, il faut du temps pour aimer, du temps pour connaître. Et donc, entrons-nous aussi dans cette dimension de durée. Alors ça, c'était le premier point, le cadeau du temps. Le deuxième point, c'était de vous témoigner ce qui a été à la fois ma plus grande joie et ma plus grande croix. En fait, c'est la même chose pour moi. Ce qui est ma plus grande joie et ma plus grande croix comme prêtre. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, parce que cette fois-ci, on est nombreux. Mais voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui serait ma plus grande joie et ma plus grande croix? Alors, le Père Henri propose les paroissiens. C'est pas faux, mais je vais être plus nuancé. Voilà, eh bien, je dirais que c'est l'intensité de mes journées. L'intensité de mes journées. Il m'est habituel, même en temps de Covid, d'avoir l'impression à la fin de ma semaine d'avoir vécu 2 semaines. Que de rencontres, que de profondeur dans les échanges, que de diversité chaque journée entre les temps de prière, d'entretien avec des gens très différents, de travail intellectuel, de mise en place de projets,
de temps fraternel. Oui, vraiment, être prêtre donne une intensité de vie incroyable. C'est magnifique, mais c'est épuisant. Et alors, dans ce sens, je voudrais vous citer un large extrait d'une belle homélie du pape François qu'il avait consacrée à la fatigue du prêtre. Alors, avant que je vous la cite en partie, je vous précise, ce n'est pas une plainte qui serait en creux de cette homélie, c'est plutôt l'invitation à une compassion pour vos prêtres. Alors, bien sûr, pour moi et pour le Père Henri, mais je pense qu'on est, le Père Henri et moi, très très gâtés d'être sur cette paroisse et d'être avec vous. Et je vous remercie parce qu'on est très portés par voilà, ce que vous êtes, votre esprit fraternel de service, votre esprit missionnaire, voilà, qui nous encourage nous aussi à nous donner. Donc vraiment, je ne me plains pas, bien au contraire. Mais voilà, je vous invite, la fête du Sacré-Cœur, dans laquelle je m'inscris ce dimanche, comme je vous disais, est une fête dans laquelle on prie pour la sanctification des prêtres. Et donc, cet extrait d'homélie est aussi pour vous aider à grandir dans la compassion pour vos prêtres, pour vos évêques, voilà, quels qu'ils soient, que ce soit les prêtres que vous verrez cet été, que ce soit les prêtres de votre paroisse géographique. Voilà, continuons à travailler notre regard sur ceux que le Seigneur a mystérieusement appelés à un service tellement particulier de l'Église. Alors, je vous cite le pape François. Revoyons un moment brièvement les engagements des prêtres qu'aujourd'hui la liturgie nous proclame. Portez aux pauvres la bonne nouvelle. Annoncer la libération aux prisonniers, la guérison aux aveugles. Donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Isaïe dit aussi « Soignez ceux qui ont le cœur brisé et consoler les affligés. » Ce ne sont pas des tâches faciles, ce ne sont pas des tâches extérieures, comme le sont par exemple les activités manuelles, construire une nouvelle salle paroissiale ou tracer les lignes d'un terrain de football pour les jeunes du patronage. Les tâches mentionnées par Jésus, pour les prêtres en particulier, engagent notre capacité de compassion. Ce sont des tâches dans lesquelles le cœur est mu et ému. Nous nous réjouissons avec les fiancés qui se marient. Nous rions avec l'enfant qu'ils font baptiser. Nous accompagnons les jeunes qui se préparent au mariage et à la famille. Nous nous affligeons avec celui qui reçoit l'onction sur un lit d'hôpital. Nous pleurons avec ceux qui enterrent une personne chère. Tant d'émotions. Si nous avons le cœur ouvert, cette émotion et tant d'affection fatigue le cœur du pasteur. Pour nous prêtres, les histoires des paroissiens ne sont pas un bulletin d'information. Nous les connaissons. Nous pouvons deviner ce qui se passe dans leur cœur. Et le nôtre, en souffrant avec eux, s'effiloche, se défait en 1000 morceaux. Il est bouleversé et semble même mangé par les gens. Prenez et mangez. C'est la parole que le prêtre de Jésus chuchote constamment quand il prend soin de son peuple fidèle. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Et ainsi notre vie sacerdotale se donne dans le service, dans la proximité du peuple de Dieu qui toujours fatigue. Et cela m'amène à un troisième point central dans mes 10 premières années de sacerdoce, l'importance d'être porté par des frères. Et je précise porté affectivement et effectivement. Porté affectivement par une dimension de gratuité, de bienveillance et de compassion envers vos pasteurs, dont on attend souvent trop, oubliant peut-être un peu que c'est une relation de foi qui doit surtout animer notre relation à eux, qui, comme tout à chacun, sont des vases d'argile. Portés affectivement donc, mais aussi effectivement, par votre foi, votre espérance, votre intercession pour vos pasteurs, et par votre ardeur à devenir toujours plus disciples missionnaires. Pour que la mission du prêtre demeure une joie dans l'effort intense qu'elle implique, il faut certes que le prêtre choisisse de se donner sans cesse à ceux qui lui sont confiés. Il lui faut aussi avoir une longue vie de prière quotidienne. Et, petite parenthèse, savez-vous combien de temps le Père Henri et moi, alors pas en additionnant, mais chacun prie chaque jour? Moi, je vous laisse réfléchir là aussi. Votre avis, combien un prêtre prie au moins chaque jour? Eh bien, nous prions au moins 2h30 chaque jour, et pourtant, nous sommes tous deux des grands dormeurs.
Voilà, il faut que nous sachions aussi nous accorder de justes repos, mais il faut aussi que nous soyons soutenus par des frères. Soutenus par les frères prêtres avec qui nous vivons, soutenus par des frères de communauté, comme dans notre cas nos frères de l'Emmanuel, mais tout autant soutenus par les paroissiens qui nous sont confiés. Et bonne nouvelle, je témoigne que ces trois dimensions sont nettement honorées sur notre paroisse. Et c'est sans aucun doute pour cela que, bien qu'épuisé après cette première année si particulière, eh bien je reste paisible et encore capable de me donner à vous. Soyez-en infiniment remerciés et ensemble rendons grâce à Dieu, source, par pure miséricorde, de toute vie et de toute croissance personnelle et communautaire pour l'accueil de nouveaux enfants. Amen.